Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1730 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 13 février avec des anniversaires comme d'habitude. Et tout d'abord, c'est Memphis Depay, il fête aujourd'hui ses 28 ans, l'ancien joueur de Lyon, maintenant joueur du FC Barcelone. Situation délicate quand même en Espagne, parce qu'il joue peu, en plus il a été blessé, en plus il y a Aubameyang qui est arrivé au club. Donc voilà, c'est compliqué un peu son aventure en Espagne. Bon anniversaire à lui, malgré tout. Et il y a aussi Mamadou Sakho, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, maintenant défenseur de Montpellier, fête aujourd'hui lui. C'est 32 ans, on peut voir sinon tous les autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, en ce dimanche 13 février. On revient un an jour pour jour en arrière et l'équipe du Bayern Munich remportait la Coupe du Monde des clubs. Et du coup, le Bayern devenait le deuxième club réussissant à remporter 6 trophées en une saison, rejoignant le FC Barcelone de 2009. Donc ils avaient remporté bien sûr la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, le championnat allemand, la Coupe d'Allemagne et la Super Coupe d'Allemagne. En gros, ils avaient remporté tous les trophées possibles. Cette équipe du Bayern, seules deux équipes ont réussi cet exploit. Donc le Bayern l'année dernière et l'équipe du Barça en 2009. Et toujours avec le Bayern, donc ils ont sauvé quelques clubs quand même en Allemagne de la faillite, dont l'équipe du Borussia Dortmund. Le Bayern a sauvé le BVB de la faillite avec un prêt de 2 millions d'euros en 2003. Après le titre du BVB en Bundesliga la saison précédente, par le passé, le Bayern a déjà prêté de l'argent à d'autres clubs allemands comme le 1860 Munich et le Saint-Pauli. Donc beau geste de la part du Bayern qui a évité que des clubs allemands finissent en faillite tout simplement. Et toujours avec le Bayern, on va parler de l'Allianz Arena, donc le stade bavarois, et la NFL arrive en Allemagne. Donc entre 2022 et 2025, un match de saison régulière devrait se jouer chaque année en Allemagne. Donc deux à l'Allianz Arena, donc le stade du Bayern 2022 et 2024, et les deux autres en 2023 et 2025 du côté de Francfort. Ensuite, regardez le top 5 des bilans mercato les plus mauvais sur les 10 dernières années en Ligue 1. Donc en gros, c'est niveau achat-revente sur le mercato. Donc bien sûr le Paris Saint-Germain avec un bilan négatif de moins 941 millions d'euros perdus par le Paris Saint-Germain. Donc recettes, c'est les joueurs qu'ils ont vendus et dépenses, les joueurs qu'ils ont achetés tout simplement. Donc voilà, c'est beaucoup d'argent perdu par le Paris Saint-Germain. Niveau transfert, après ils ont gagné beaucoup d'argent avec tous les sponsors, tout ça. Donc ça compense, on va dire. Donc Marseille, c'est moins 119 millions d'euros si on fait le bilan. Je sais pas, Rennes par exemple, c'est plus 2 millions d'euros de gagner à niveau achat-revente, niveau transfert. Et si on regarde en Angleterre, parce qu'en Angleterre, on sait que c'est les clubs qui ont beaucoup d'argent, ils investissent souvent énormément. Et Manchester United, négatif, plus de 1,75 milliard d'euros ils ont perdu sur les 10 dernières années à cette équipe de Manchester United. Manchester City juste derrière, moins 984 millions d'euros perdus par les Citizens. Et voilà, ce joueur fait perdre quand même beaucoup d'argent. Bon, il n'a pas été revendu, mais bon, il a coûté quand même très cher à cette équipe de Manchester City. Il a été acheté pour plus de 117 millions d'euros. N'oubliez pas que c'est le joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue. Et nouvelle coupe de cheveux, enfin il ne s'est pas coupé les cheveux, mais nouvelle coloration de cheveux pour Jack Grealish, le joueur le plus cher de l'histoire du côté de la Première Ligue. Et une photo de lui à l'époque quand il avait les cheveux courts, parce qu'on l'a souvent connu avec les cheveux longs. Et on peut voir que son coiffeur ressemble beaucoup à Riyad Mahrez. On va parler de Riyad Mahrez parce que le Paris Saint-Germain surveille de près la situation de Riyad Mahrez qui est lié jusqu'en juin 2023 avec l'équipe de Manchester City. Encore 1 an et demi de contrat pour Riyad Mahrez du côté de l'Angleterre. Et le Paris Saint-Germain surveille pourquoi pas essayer de le recruter tout simplement pour la prochaine saison. On sait que le PSG peut recruter n'importe qui, donc c'est pour ça, c'est quand même une info à prendre au sérieux. On va parler de Kylian Mbappé, la déclaration forte sur son avenir. Donc c'est Pochettino, il a dit j'espère que Kylian fera toute sa carrière au Paris Saint-Germain, ça serait le meilleur signal pour le club, c'est un joueur du top 5 mondial sans aucun doute, ainsi confié Maurizio Pochettino au cours d'une interview donnée à un journal argentin. Et pour Pochettino, l'avenir de Mbappé ne dépend pas des matchs contre le Real Madrid. Il a dit je pense qu'une décision si importante ne dépend pas d'un match, ainsi assuré l'ex-manager des Spurs. C'est un garçon intelligent, mature, qui sait analyser les choses. Il a des gens qui le conseillent de la meilleure manière, donc je ne pense pas que ça soit le cas, que tout dépend d'un match. Je le vois concentré, focalisé sur le fait de réaliser le meilleur pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça n'a rien à voir. D'après Pochettino, Mbappé ne prendra pas sa décision par rapport à la double confrontation contre l'équipe du Real. N'oubliez pas que le premier match est prévu après-demain. On va parler de Kurt Zouma et plusieurs joueurs de West Ham seraient agacés d'apprendre que Kurt Zouma gagne environ 150 000 euros par semaine et qu'il soit le joueur le mieux payé au club, parce que vous savez qu'il a été sanctionné d'une amende de 300 000 euros, Kurt Zouma, ce qui équivaut à 2 semaines de salaire. Et ses coéquipiers ne connaissaient pas son salaire, donc ils ont été surpris.
et son salaire a été révélé dans la presse après la récente polémique, et plusieurs d'entre eux comptent bientôt demander du coup une augmentation salariale parce que c'est lui le joueur le mieux payé du côté de West Ham. Il y en a qui comparent le salaire de Zouma avec leur salaire et ça passe pas du côté de West Ham. Il y en a beaucoup qui vont demander tout simplement d'augmenter leur salaire. Et Antonio, attaquant jamaïcain, il a dit bien sûr que je condamne ce qu'il a fait, mais il y a des gens qui sont condamnés pour racisme et qui ont rejoué au foot. Donc je pose cette question, est-ce que ce qu'il a fait est pire que ce que les gens condamnés pour racisme ont fait? C'est vrai qu'il a totalement raison. Antonio. Improbable aussi, toujours avec Kurt Zouma, c'est vrai que ça fait une énorme bombe sur les réseaux sociaux, ce qu'il a fait avec ses chats. Choqué par la vidéo montrant Kurt Zouma en train de frapper son chat, les combattants UFC, donc 2 combattants, ont vivement réagi sur les réseaux sociaux en invitant le défenseur de l'équipe de France à venir se mesurer à eux, dans un octogone, on va dire, dans un match, dans un combat UFC plutôt. Et Franck Leboeuf, ancien joueur de l'équipe de France, Kurt, qu'est-ce que tu as fait depuis hier? Je suis dévasté, je pensais que tu étais un mec bien. Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Ça va pas? Touche pas aux animaux, c'est comme si tu frappais un enfant, je suis tellement déçu. Donc voilà la déclaration de Franck Leboeuf. Et la personne qui a filmé, Kurt Zouma en train de frapper ses chats, donc c'est le petit frère de Kurt Zouma, donc Yohan Zouma, qui serait la personne qui a filmé son frère Kurt Zouma frappant son chat, a été suspendu par son équipe parce qu'il joue en 5e division anglaise, Yohan Zouma, donc il ne jouera plus pour son club en attendant la fin de l'enquête de l'association de la lutte bien sûr contre la maltraitance des animaux. Une photo de Neymar avec le nouveau maillot du Paris Saint-Germain, le 4e maillot pour cette saison, toujours avec Neymar, une photo de lui. Vous vous souvenez, c'était lors du Final Four avec Angel Di Maria, ça date déjà de 2 ans, cette photo aussi de Neymar quand il était bien plus jeune, en mode déguisé, le joueur brésilien. Quelques photos aussi de Léo Messi, donc avec cette unique spécial noir du côté du FC Barcelone. Il était énorme, c'était lors d'un match en plus de Ligue des Champions contre Chelsea, parce qu'on peut voir un joueur des Blues en bas à droite de l'image. Il était tellement fort à cette époque, Léo Messi, il était vraiment énorme, c'était peut-être la meilleure version de Léo Messi du côté de ce club blaugrana. Comme Hakim Ziyech, ils ont pris leur retraite internationale très jeune. On a parlé il y a quelques jours, Hakim Ziyech a mis un terme à sa carrière de footballeur, surtout avec le Maroc, bien sûr. On peut voir que par exemple Pelé, arrêté à 30 ans, Samir Nasri, 27 ans, ou même Johan Cruyff à 30 ans. Voilà, c'est plutôt jeune, bien sûr. Voilà, c'est quand même des légendes, surtout Johan Cruyff, qui est une légende totale. Il aurait pu continuer encore, je pense, pas mal d'années. On revient sur Pelé, on a parlé juste avant, donc sur ses réseaux sociaux, il a dit: mes amis, je sais qu'il y a des gens qui cherchent des nouvelles de moi. Aujourd'hui, j'ai pris la journée pour prendre soin de mon look. Depuis le début de la pandémie, ma femme est ma coiffeuse préférée. Ne pensez-vous pas que j'ai l'air bien? Parce que vous savez qu'actuellement, il a des problèmes de santé, donc il a rassuré tout le monde. Donc déjà, il est plus à l'hôpital, parce qu'avant, il était à l'hôpital, d'un coup que j'avais parlé de Pelé. Maintenant, il est bien chez lui, et on peut voir que ça a l'air d'aller pour Pelé. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle pour la légende brésilienne. Et on continue avec le Brésil, et c'est aberrant d'avoir eu autant de latéraux aussi forts. On sait qu'en France, les gars, il y a un problème de latéraux, surtout côté droit, mais au Brésil, il n'y a jamais eu de problème à regarder tous ces latéraux énormes. Bon, il y a des défenseurs droits aussi, défenseurs gauche comme Cafu, voire Daniel Alves, Roberto Carlos ou même Marcelo. Toujours avec le Brésil. Ce match de Neymar lors d'un Brésil-Espagne, il avait été tellement bon lors de cette rencontre. On peut voir aussi Sergio Ramos, Azpilicueta ou même Jordi Alba. Ils avaient du mal à rattraper la star brésilienne. Et quelle époque, Ronaldo, Ronaldinho et aussi Adriano. On peut même voir Kaka ou même Dida, le gardien brésilien. Et selon Footy Inline, le maillot extérieur du Brésil pour la Coupe du Monde 2022 devrait ressembler à 80% à ceci. Donc quasiment, voilà, ça devrait être ça, le maillot extérieur du Brésil pour participer à cette future Coupe du Monde. Et toujours avec les habits de football, donc la veste et le maillot d'entraînement du Real Madrid pour la future saison. Donc voilà, la veste et le maillot pour le Real, donc c'est le maillot d'entraînement pour cette équipe madrilène. Et cette fois-ci, le maillot d'avant-match qui sera utilisé en 2022 avant les rencontres de Liga, côté Real Madrid. On peut voir aussi le maillot d'avant-match du côté de Chelsea, que je trouve plutôt beau. Voilà, Lukaku en train de le porter. Et regardez à quoi devrait ressembler le maillot domicile de Chelsea pour la saison prochaine d'après Footy Inline. Donc il y a de grandes chances que ça va être ça le futur maillot des Blues. On va parler d'Alexander Arnold, est élu meilleur joueur des demi-finales de la Carabao Cup. Donc félicitations à lui. N'oubliez pas que Liverpool s'est qualifié pour la finale. Donc ils joueront contre l'équipe de Chelsea. Oui, c'est ça, Liverpool-Chelsea. La finale est prévue le 27 février prochain. Saviez-vous, donc le 10 février
1874, la fédération anglaise donne autorité aux arbitres pour pouvoir exclure un joueur. Avant ça, l'expulsion était décidée par les deux capitaines. Voilà, si un joueur se comportait mal, donc c'était les deux capitaines qui se mettaient d'accord si le joueur était renvoyé en tribune ou non. Et depuis le 10 février 1874, donc c'est les arbitres maintenant qui prennent cette décision. Amazon essaierait de convaincre la LFP de faire sonoriser les arbitres de Ligue 1 et ça c'est une très très bonne nouvelle, un peu comme en rugby. Je ne sais pas si vous regardez des matchs de rugby, on entend les arbitres parler à la télé, donc Amazon aimerait bien sûr que maintenant on puisse entendre ce que disent les arbitres avec les joueurs. Une petite photo de Ilex Moriba, l'ancien joueur du FC Barcelone. Il avait été vendu du côté de Leipzig où il ne jouait plus du tout. Et là, ça va bien mieux du côté de Valence. Il est prêté jusqu'à la fin de la saison dans cette équipe espagnole. Il a joué lors du dernier match. C'était jeudi soir. Lors du 1 partout du côté de Bilbao. Et on peut voir, c'est vrai qu'il joue beaucoup plus qu'avant. Par exemple, où il jouait avant, c'était seulement avec son pays, donc la Guinée. Sinon, il était tout le temps sur le banc avec l'équipe du RB Leipzig. Et là, depuis qu'il a rejoint Valence, il est quasiment tout le temps titulaire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour l'ancien Blaugrana. Et il va jouer là dans quelques minutes. Son équipe de Valence se déplace du côté de Alaves. On peut voir le programme en Liga aujourd'hui. Donc en gros match ce soir, le derby de Barcelone, l'Espagnol Barcelone contre le FC Barcelone. On peut voir aussi le programme en Allemagne et aussi en Première Ligue. Liverpool se déplace là, à 15h du côté de Burnley. Le programme en série avec ce gros match ce soir, Atalanta Bergame contre la Juventus. L'AC Milan la joue dans 30 minutes contre la Sampdoria de Gênes. On peut voir aussi le programme en Ligue 1, Monaco-Lorient là, à 13h. Et ce soir, c'est Metz qui reçoit l'équipe de l'OM et les supporters de l'OM interdits de déplacement ce soir du côté de Metz. N'oubliez pas qu'il y a la Ligue des Champions. Après-demain, bien sûr, on va en parler beaucoup demain. Et il y a aussi de l'Europa League, les 16e de finale. En gros, c'est le planning, les barrages aller et retour. N'oubliez pas que le Barça joue le premier match à domicile. En plus, il joue à 18h45 jeudi contre Naples. Le match retour, c'est la semaine prochaine. On peut voir Dortmund contre Rangers, Leipzig contre la Real Sociedad ou même Séville contre l'équipe de Zagreb. Voilà le gros programme des 16e de finale de l'Europa League. N'oubliez pas que Lyon et Monaco sont déjà qualifiés directement pour les 8e de finale parce qu'ils ont terminé premiers de leur groupe. La FIFA a approuvé le changement de nationalité de Lookman, ce joueur de Leicester qui était anglais avant et du coup maintenant il obtient la nationalité du Nigeria, donc il peut jouer maintenant et être convoqué avec cette équipe africaine. João Félix, il a dit j'aimais regarder Kaka, Cristiano et Messi pour tout ce qu'ils ont fait. Et Neymar aussi, sa façon de jouer, de dribbler, de s'amuser avec le ballon, c'est un joueur que j'ai toujours aimé regarder. Je regardais les matchs grâce à lui. Donc belle déclaration de Félix, un grand fan d'immenses joueurs, dont le joueur brésilien Neymar. Mario Götze en 2009, une pépite totale, bien sûr, ce joueur qui a remporté comme la Coupe du Monde avec l'Allemagne en 2014, cet ancien joueur du Borussia Dortmund. Mario et tonton Samuel, donc Samuel Eto'o, deux anciens joueurs de l'Inter Milan. Pep Guardiola, il a dit Manchester City n'est pas la meilleure équipe du monde, la meilleure équipe c'est Chelsea qui a gagné la Ligue des Champions. Ensuite vient River Plate qui a tout gagné en Amérique du Sud. C'est que Manchester City s'est fait battre, vous vous souvenez, lors de la dernière finale de la Ligue des Champions contre cette équipe de Chelsea. On va parler des droits télé. C'est vrai que les droits télé, c'est énorme. Ça rapporte beaucoup d'argent au club. Et l'UEFA a vendu les droits télé de son nouveau format de la Ligue des Champions concernant la période 2024 jusqu'à 2027 pour un total de 15 milliards d'euros. C'est énorme. C'est une augmentation de 40% par rapport au précédent cycle. Donc de quoi mettre un terme au projet de la Super League, je pense. Donc voilà, une saison de Ligue des Champions, droits télé, ça rapporte quasiment 5 milliards d'euros au club, si on divise bien sûr tous les clubs qui y participent. Donc c'est tout simplement le jackpot, c'est quand même 40% de plus par rapport au dernier cycle, c'est incroyable. Un supporter du Barça a amené un cochon habillé d'un maillot du Barça pour se le faire dédicacer par Riqui Puig, le jeune joueur du Barça. Donc là on peut le voir en train de signer et il a signé, voilà, le cochon. Incroyable info. Angel Correa est élu joueur du mois de janvier en Liga. Félicitations au joueur de l'Atlético, 3 matchs et 4 buts pour le milieu argentin. Luis Enrique figure sur la liste restreinte de Manchester United pour devenir le manager du club cet été. Après je vois pas du tout Luis Enrique quitter cette équipe de l'Espagne. N'oubliez pas que c'est le sélectionneur espagnol à quelques mois avant la Coupe du Monde, alors qu'il peut entraîner bien sûr cette équipe d'Espagne, il peut aller jusqu'au bout cette équipe espagnole lors de cette Coupe du Monde, donc je pense pas bien sûr qu'il aura coaché Manchester United.
Officiel, Douglas Costa signe à Los Angeles Galaxy. J'en avais parlé il y a quelques jours dans ma vidéo Mercato. Donc c'était une rumeur de transfert. Cette fois-ci, c'est bien officiel. L'ancien joueur, par exemple, du Bayern ou même de la Juventus, rejoint la MLS. Il y a 18 ans, jour pour jour, bon, c'était exactement il y a quelques jours en arrière. Chelsea c'est signé Petr Cech. Voici quelques stats. N'oubliez pas qu'il a été champion d'Angleterre en 2004-2005. Record du plus grand nombre de clean sheets en une seule saison. 25 matchs sur 38 en une saison sans prendre de but. C'est énorme. Et record du plus petit nombre de buts concédés en une saison, seulement 15 buts en une saison concédés, une légende totale du côté de Chelsea actuellement. C'est lui l'entraîneur des gardiens du côté de Chelsea, il entraîne Kepa ou même Edouard Mendy, le gardien sénégalais. Donc voilà quelques photos de la légende Petr Cech. Pep Guardiola, mannequin pour le créateur Antonio Miro dans les années 90. Une petite info concernant Pep Guardiola, le coach maintenant de Manchester City. Une déclaration de Moussa Sissoko, ancien joueur de la Juventus Turin. Il a dit: avec l'arrivée de Zakaria, il y a maintenant beaucoup de qualité au milieu de terrain, mais cela ne pouvait en être autrement pour un club du standing de la Juventus. Pour ma part, je verrais bien un trio Rabiot, Zakaria, Locatelli, voilà, en milieu de terrain du côté de cette équipe de la vieille dame. Le stade Vélodrome dans les années 50, donc maintenant il a bien changé, le stade de l'Olympique de Marseille, mais dans les années 50 il ressemblait à ça, le stade Vélodrome. Les nouvelles Adidas Predator de David Beckham ont fuité, une note sur 10, bon je sais pas si je noterais du rose, du blanc, Adidas, allez je mettrais... Moi, personne, une note de 6 voilà, sur 10, après chacun, bien sûr, un note. Radja Nainggolan, il a dit: si la Coupe du Monde n'arrive pas au Qatar, à mon avis, elle n'arrivera jamais pour la Belgique. Cette nation qui est toujours première au classement FIFA. Je vous ai montré, je crois que c'était avant-hier, le classement FIFA. Et pour Radja Nainggolan, on sait que c'est une génération en or du côté de la Belgique. Donc si la Belgique ne gagne pas la Coupe du Monde, il dit que la Belgique aura laissé passer le train pour gagner cette Coupe du Monde. Donc voilà ce que dit le milieu belge. Et oui, je fume et je vais en boîte. Il y a des gens qui boivent plus que moi, mais ils le font à la maison et personne ne le sait. Donc une déclaration de Radja Nainggolan. On va parler de Zinedine Zidane qui se rendra demain. Donc il s'est rendu, c'était hier parce qu'elle date d'il y a quelques jours cette info. Donc il s'est rendu à Marseille afin d'inaugurer la nouvelle maison médicale digitale du quartier de la Castellane où il a grandi, Zizou. L'objectif de ce projet est de faciliter l'accès aux soins médicaux aux habitants du quartier. Donc voilà, il y a encore un beau geste de la part de l'international, ex-international français bien sûr. Del Piero aussi affamé sur les terrains que pour un bout de viande. Voilà, regarde cette photo complètement folle. Del Piero dans la piscine. Je sais pas c'est qui, je crois que c'était l'ancien coach de l'Italie qui lui tend un bout de viande. On peut voir voilà, Del Piero complètement affamé. Une déclaration de Wayne Rooney: il y avait des fois où j'avais quelques jours de repos et je m'enfermais, je buvais. On savait peut-être que j'aimais boire un verre de temps en temps, mais il y avait beaucoup plus que ça. Il dit qu'en gros c'est un gros buveur, Wayne Rooney, c'est lui qui le dit. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les gars le film documentaire sur la vie et le parcours de Wayne Rooney. Il est disponible actuellement sur Prime Video. Les meilleurs classements des joueurs africains au Ballon d'Or. Donc le meilleur classement, ça reste toujours Weah qui a remporté le Ballon d'Or. C'est en 1995. On peut voir que Drogba, Mané 4e, Eto'o 5e, Salah 6e ou même Riyad Mahrez arrive à la 7e position en 2016. Le beau geste, la dernière recrue de Newcastle, Bruno Guimaraes a décidé de porter le maillot numéro 39 pour rendre hommage à son père qui est taxi au Brésil en ayant la voiture 39. Donc voilà pourquoi il a pris ce numéro, Bruno Guimaraes, nouveau joueur de Newcastle. Une photo de Jadon Sancho avec le nouveau survêt de l'équipe de Manchester United, que je trouve vraiment très beau, avec un nouveau sponsor. Voilà un petit sponsor qui va ramener encore beaucoup d'argent à cette équipe des Red Devils. Felipe Melo, Sneijder et Didier Drogba, cette célébration à l'époque du côté du club turc, du Galatasaray. On va parler de Philippe Coutinho, est transfiguré depuis qu'il a rejoint Aston Villa. Regardez les stats qu'il avait du côté du Barça et les stats actuelles qu'il a du côté de Aston Villa. Donc il a joué beaucoup plus de matchs du côté du Barça, mais on peut voir qu'il était plus décisif du côté de Aston Villa, son nouveau club. C'est que c'est un joueur adapté à la première ligue, la Liga, ça a été un flop, on a bien pu le voir. Et Aston Villa souhaite recruter Philippe Coutinho, actuellement prêté. Donc ils essaieront de négocier le montant de l'option d'achat. N'oubliez pas qu'il y a une option d'achat de 40 millions d'euros cet été, voilà, certainement en fin de saison. Je pense qu'il va faire l'affaire du côté de Villa. Aston Villa aimerait après l'acheter définitivement à l'équipe du Barça. Regardez cette action, donc elle date il y a quelques années, c'était lors d'un Liverpool-Chelsea. Regardez cette photo les gars, voilà cette photo, on peut voir Sterling. Donc c'était Sterling avec John Terry lors de ce match. Voilà, une photo complètement insolite. Le directeur sportif
du FC Barcelone, il parle de Sergi Roberto. S'il veut prolonger, il doit réduire son salaire d'au moins 50%. Et d'après les performances qu'il a montrées ces dernières années, il n'est plus un joueur régulier, ni au milieu, ni latéral. Et il reçoit le salaire d'une vraie star du côté du FC Barcelone. Donc là, il est en fin de contrat dans quelques mois. Et voilà, s'il veut prolonger, il doit absolument descendre son salaire parce que c'est l'un des plus gros salaires comme du côté du club Blaugrana, alors que c'est un joueur qui est tout le temps remplaçant. Donc voilà une petite info concernant Roberto qui avait fait tellement de mal lors de la remontada contre le Paris Saint-Germain, celui qui avait inscrit le 6e but en 2017. Une déclaration d'Anthony Martial, la Juventus me voulait, c'est vrai, mais en parlant avec mon agent, je lui ai dit que je préfère Séville. C'était la meilleure option pour moi et ma famille. Même le Barça parlait avec mon agent. J'avais parlé que le Barça était intéressé par Anthony Martial, mais ma priorité était Séville. Et bonne nouvelle pour lui, parce qu'il a rejoint cette équipe du FC Séville. Edouard Mendy, l'a dit, Gabaski est le meilleur gardien de la compétition, donc de la CAN. De façon honnête, j'ai échangé avec lui et je lui ai dit qu'il est le meilleur de la compète. Et honnêtement, je suis surpris de ses performances. Le gardien égyptien, n'oubliez pas que c'est Edouard Mendy quand même qui a été élu meilleur gardien de la CAN. Mais pour Edouard Mendy, le meilleur gardien est le gardien égyptien. Et l'OM a multiplié les coups de fil auprès de la fédération sénégalaise pour récupérer Bamba Dieng et Pape Gueye le plus tôt possible. Réponse du Sénégal, vous avez un match, nous avons gagné la CAN, rendez-vous compte. Donc en fait l'OM voulait récupérer les deux joueurs sénégalais qui ont disputé la CAN avec le Sénégal. Donc il voulait les avoir pour le dernier match en Coupe de France où Marseille s'est fait battre 4-1 du côté de Nice. Donc voilà la réponse du Sénégal. Le trophée des champions de retour en Israël après 2021, le trophée des champions 2022 pourrait de nouveau avoir lieu à Tel Aviv. La Ligue aurait signé un contrat pour 2 éditions en Israël. On a une petite info concernant le trophée des champions. C'est Lille qui avait remporté le dernier trophée des champions en battant le Paris Saint-Germain. On va parler d'un joueur du PSG, c'est Wijnaldum, et depuis qu'il a joué pour les Pays-Bas à la Coupe du Monde, Wijnaldum il a marqué 54 buts, il a remporté 5 trophées majeurs, dont la Ligue des Champions, la Première Ligue. Il a déménagé à Liverpool et au Paris Saint-Germain. Il a été relégué en 2e division, 8 années mouvementées bien sûr, pour le joueur néerlandais. L'Atlético Madrid envisage de prolonger Yannick Carrasco en lui proposant un contrat jusqu'en juin 2026. Le club madrilène compte également haussé sa clause libératoire à 120 millions d'euros. N'oubliez pas que lors du dernier mercato hivernal, j'en avais parlé, que Newcastle le voulait, ils avaient failli se l'offrir lors des dernières heures du mercato, du coup ça c'était pas fait. Et du coup l'Atlético compte vraiment le conserver, c'est pour ça qu'ils aimeraient tout simplement le prolonger. Retour sur la saison 2015-2016 de Zlatan Ibrahimovic. Il inscrivait un but toutes les 67 minutes. Zlatan, c'est 31 matchs joués, 38 buts, 13 passes décisives. Donc une fréquence, comme j'ai dit, 67 minutes, il y avait un but pour Zlatan. Énorme. Zlatan Ibrahimovic, une petite photo de lui en mode scooter des neiges, tout simplement. Le joueur suédois. Almani Touré sur Mbappé, quand il est arrivé en pro, on a vu sa progression fulgurante, c'était incroyable. C'est un joueur rempli de talent qui a réussi à confirmer tout ça au plus haut niveau. Je suis très content d'avoir joué avec un joueur de ce calibre. Donc voilà la belle déclaration de Touré, ancien coéquipier de Kylian Mbappé du côté de l'AS Monaco. Une belle photo de Cristiano Ronaldo, alors là toujours très bien attentionné avec les enfants, vraiment un grand geste encore de la part de CR7. Ce match entre l'Uruguay et le Ghana lors de la Coupe du Monde 2010, voilà, il s'était passé beaucoup de choses dans ce match avec la main de Luis Suarez, le pénalty après loupé du joueur ghanéen, dommage parce que le Ghana aurait pu devenir la première équipe africaine à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde. Ronaldo et Oliver Kahn, ça aussi c'était en Coupe du Monde, en plus c'était lors d'une finale, c'était en 2002. Où le Brésil avait battu l'Allemagne lors de cette finale. Et donc c'était la cinquième Coupe du Monde remportée bien sûr par les Brésiliens. Le petit pic de Robert Lewandowski à Messi concernant son discours à la cérémonie du Ballon d'Or. Il a demandé un Ballon d'Or pour moi, mais il n'a pas voté pour moi pour le trophée The Best. Je vous avais montré, il avait voté pour qui, je ne me souviens plus exactement, mais dans les 3 votes de Messi, il n'avait pas Robert Lewandowski. Voilà le pic maintenant du Polonais envers l'attaquant argentin. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec la une journal marquable, elle date d'il y a quelques jours, mais c'est encore d'actu. Le football ne doit pas perdre plus de temps, il est urgent d'agir sur les pertes de temps délibérées. Environ 101 interruptions par match, donc des touches, des 6 mètres, des fautes, c'est énorme, plus de 100 interruptions par match en moyenne, afin d'améliorer le temps de jeu effectif. Il est actuellement de 50 minutes en moyenne au sein des 5 grands championnats européens. Donc sur les 90 minutes de jeu, normalement, il n'y a que 54 minutes de jeu qui sont effectuées. Donc il faudrait trouver un système, pourquoi pas un peu comme le handball, quand il y a des sorties en jeu, tout ça, le chrono s'arrête. Mais bon, au lieu que ça fasse 2 mi-temps de 45 minutes, ça pourrait faire 2 mi-temps de 30 ou 35 minutes. Ça peut être ça peut être comme ça, pourquoi pas le prochain pour jouer au foot tout simplement. Donc on verra les gars, c'est qu'il y a beaucoup de minutes perdues
tous les matchs, hein. C'est quand même énorme, hein, quasiment la moitié du temps. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, parce qu'on revient sur Memphis Depay. Memphis Depay, on a déjà parlé. Donc j'espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve bien sûr demain. Donc demain, il y aura beaucoup de choses à dire. On va parler de tout ce qui s'est passé ce week-end, bien sûr, niveau résultat. Allez, bonne journée à vous, bon dimanche à vous et à demain.